Passons maintenant à la question 4. Et le but de cette partie, de cet exercice, est d'empêcher les aliens d'être largués dans des colonnes où un autre alien est déjà atterri. Alors, on va utiliser random.choice pour faire ceci. Alors, dans le module random, on a en particulier la fonction choice. La fonction choice est très intéressante parce qu'elle permet de choisir des valeurs parmi une liste. Alors, je le fais une fois ici. Il a choisi 5. Je refais, il choisit 1, 5, 5, 5, 3, 1. Il choisit que des valeurs parmi cette liste. Et c'est ceci qu'on va utiliser. Donc au début, on fera une variable colonne qui sera égale à range de 10, c'est-à-dire ce sera une liste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. Et progressivement, on va supprimer des éléments de cette liste. On peut faire ça avec donc colonne.remove et on peut enlever l'élément qu'on veut. Alors si je veux enlever le 3 par exemple, je vais faire remove 3 et cet élément 3 va disparaître. Donc progressivement, la liste va devenir vide, de plus en plus vide. Et évidemment, on ne peut pas faire random.choice d'une liste vide. Ceci nous créerait une erreur parce qu'il ne peut pas choisir parmi un ensemble de choix vides. Donc là, il nous dirait ungültiger index, etc. Ouais, il nous dirait plutôt index error. Vivement que ces messages d'erreur soient traduits en français en passant. Alors, nous allons passer à l'implémentation. Nous aurons donc dans un premier temps besoin de cette liste comprenant les valeurs de 0 à 9. Appelons-la free columns et on va dire qu'elle va comporter tous les nombres entre 0 et 9, ce qu'on peut faire avec list range 10. Donc range 10 renvoie une liste de 0 à 9 dans Python 2 et pour Python 3, on doit encore mettre liste devant. Bon, ici, TigerJython est en Python 2, mais pour que ce code reste compatible avec du Python 3, je mets liste devant. Ensuite, au lieu de fabriquer un acteur dans un nombre aléatoire entre 0 et 9, il faudra faire random.choice. Donc il faudra faire random choice et aller chercher parmi les nombres qui restent dans free columns. Donc au départ, toutes les colonnes sont libres et donc toutes les colonnes peuvent être des candidats à ce nombre-là, c'est-à-dire le numéro de la colonne dans laquelle l'alien va être créé. Il suffit encore de modifier la fonction act. Donc en plus de supprimer l'acteur, on va encore supprimer de la liste free columns. On peut encore faire remove et on va enlever la valeur qui correspond à la coordonnée x de l'alien qui vient d'atterrir. Donc self.getX. Alors essayons, testons si ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y aura quelques problèmes. Alors peut-être vous les voyez tout de suite. Il faut toujours se demander, ici je fais du remove, est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce qu'à tous les coups, cette instruction va s'exécuter sans erreur ou est-ce qu'on pourrait avoir des erreurs? Par exemple, on ne peut pas faire remove d'un élément qui n'existe pas dans la liste. Alors essayons d'exécuter. Là on a un alien qui atterrit, c'est très bien. Oups, il y a déjà une erreur. Vous voyez? Trace back, value error, list more remove, x is not in list. Quand est-ce que ça se produit? Eh bien, ça se produit lorsque vous avez deux aliens d'affilée qui vont tomber au même endroit, atterrir au même endroit. Évidemment, le nombre n'existe plus dans la liste des colonnes libres. Et donc ici, il faudrait plutôt faire un try. Try. Et puis, bon, s'il y a une exception, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout. On n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Je vais accélérer un peu le jeu pour avoir moins à attendre pendant la démonstration. Donc je mets set simulation period 100 millisecondes. Donc tous les 100 millisecondes, les aliens vont bouger. Alors voilà, 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 c'est bon. Jusque là, le jeu fonctionne. On n'a pas d'alien qui va retomber dans une colonne qui existe déjà. Mais oups, tout d'un coup, on a une erreur.
C'est une erreur de type index error, index out of range. Quelle ligne? Ligne 53. Et pourquoi donc a-t-on cette erreur? Ligne 53 de notre fichier. Ah bah la ligne 53 c'est celle-ci. À un moment donné, quand tous les aliens sont tombés, ont atterri, eh bien il n'y a plus rien dans free columns. Donc ceci va nécessairement créer une erreur, mais cette erreur ne se produit que lorsque tous les aliens ont atterri, lorsque qu'il n'y a plus rien de libre en bas. Donc en fait on a un game over ici. Donc on pourrait mettre try, et là except, et ben on pourrait mettre un petit game over dans la barre d'état pour notifier à l'utilisateur qu'il a perdu la partie. Game over. Voilà, normalement ça devrait donc fonctionner. Allons-y. Je me suis permis d'abréger un petit peu. Game over. Et c'est bon. Donc j'espère qu'avec ces quelques explications, vous avez mieux compris comment réaliser ces exercices. Vous voyez que c'est pas si difficile que ça. Par contre, il faut procéder de manière très méthodique. Vous observez combien la programmation orientée objet permet de structurer le code de manière vraiment très appropriée et de gérer les nombreux objets qui vont apparaître à l'écran. Alors, amusez-vous bien encore à créer quelques jeux. Nous allons encore créer prochainement un jeu d'arcade communément appelé le Frogger. C'est une petite grenouille qui doit traverser une route remplie de trafic. Et vous allez voir que l'on va encore étudier un concept très important de la programmation orientée objet qui est le polymorphisme et quelques éléments comme les variables de classe, méthodes de classe, qui vous permettront d'être encore plus performant dans cette programmation orientée objet. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver pour un prochain jeu.